dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Jasmine parvient à aller voir son fils, Alix et Ludo font passer un casting. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 4 novembre dans Un si grand soleil. Yasmine parvient à aller voir son fils Driss et tiré d'affaire pour le plus grand bonheur de sa famille. Le lendemain, Yasmine souhaite se rendre au chevet de son fils. Comme il est en détention, Hélène l'informe que si elle souhaite le voir, elle devra faire une demande de parloir. Bien qu'elle craigne que cela prenne du temps, Yasmine n'a donc pas d'autre choix que de faire appel à son avocat. Cependant, la mère de famille a une autre idée en tête. En effet, Yasmine va voir son fils en prétextant être l'infirmière en charge de ses soins. Ce dernier étant inconscient, elle chuchote au creux de son oreille qu'elle est là pour lui. De son côté, Anissa se confie à Dylan car elle craint que toute cette histoire ait des répercussions dramatiques sur sa mère. Par la suite, le jeune homme retrouve Antonin et lui apprend que Driss a été poignardé en prison. Malheureusement, il s'en moque. De son côté, Maître Levar prévient Yasmine que Driss a été victime d'une agression, voire d'une tentative de meurtre, par un ou plusieurs de ses codétenus mais que l'auteur du geste n'a pas pu être identifié. Les larmes aux yeux, Yasmine craint que la personne qui s'en est prise à son fils ne recommence s'il retourne en prison. Seulement, Serge ne peut rien faire et indique que seul Driss peut faire quelque chose en racontant ce qu'il s'est passé à la police. En rentrant, Yasmine se livre auprès d'Anissa et Gérald. Tandis que sa fille pense que son frère s'est encore mis dans les embrouilles, Yasmine lui rappelle que c'est lui la victime. Peu après, leur discussion est interrompue par David qui contacte sa collègue pour la prévenir qu'ils ont relevé une grosse quantité de drogue dans le sang de Driss. Alix et Ludo font passer un casting après avoir consulté le dossier d'Alix. Claudine confirme à son ami que la société de son ex-mari a bien été en faillite, ce qui signifie qu'officiellement, Bertrand n'a plus aucun revenu. Dans la mesure où il a organisé son pour ne pas lui verser son indemnité compensatoire, l'avocate, qui est certaine qu'il continue son activité par d'autres moyens, a une petite idée pour le coincer. Puisqu'elle reçoit de nombreux messages, Alix explique à son ami qu'elle est en train de recruter de nouveaux escortes. En effet, l'annonce qu'elle a postée sur les réseaux sociaux quelques jours plus tôt lui a déjà valu plus de 40 candidatures. Sachant pertinemment que le proxénétisme est puni par la loi, Alix demande des conseils à Claudine pour rendre cette activité légale afin de lui permettre d'éviter les problèmes. Claudine promet alors d'y réfléchir. Par la suite, Alix appelle Ludo afin qu'il aide à faire passer le casting des escortes. Même s'il travaille, le soigneur prétend avoir des problèmes à régler pour rejoindre Alix. Pendant ce temps, Margot joint une personne auprès de laquelle elle se fait passer pour une créatrice de start-up numérique ayant besoin de quelques conseils en informatique. Son interlocuteur accepte donc de la voir dans l'après-midi. Non loin de là, Alix et Ludo rencontrent les potentiels futurs escortes et notamment Joël, un jeune homme au chômage qui a besoin d'argent. S'il n'a jamais été escorte, celui-ci aime l'idée de pouvoir coucher avec des inconnus. Tandis que Ludo est emballé par son profil, Alix ne le sent pas du tout et trouve même qu'il manque d'assurance.
Toutefois, Ludo est certain qu'il a du potentiel et prie Alix de lui faire confiance. De son côté, Margot est avec Bertrand, l'ex-mari d'Alix. Prétendant travailler sur un projet d'application de e-commerce, elle sollicite un devis pour en évaluer le coût. Sa société en consulting a beau avoir fermé, Bertrand peut néanmoins passer par une autre structure qui héberge ses activités pour éditer un devis. The man I love just had a heart